Bonjour, sinon bonsoir pour ceux qui sont sensibles au temps. Et comme je l'ai dit, on devait se retrouver aujourd'hui à 15 heures. Chose promise, chose due. Comme vous pouvez le constater, il est déjà 15 heures. Donc, je vais commencer ce live. Je vois toutes ces personnes qui sont en train de se connecter. Bonjour. La première chose à faire, il faut partager déjà cette vidéo, il faut la partager à vos downlines, il faut la partager à tous ceux qui en ont besoin. Et cette fois-ci, j'ai donné un descriptif de ce dont je vais parler aujourd'hui. Je continue dans ma même mouvance de back to basic. Il est important qu'on se focalise à jamais sur le basique. Ce qui nous a permis de grandir et d'arriver là où on est, nos premiers pas avec le business, nos premiers pas avec cette activité. Il est important qu'on en parle. Et aujourd'hui est dimanche. J'espère que vous avez bien prié pour ceux qui sont chrétiens, qui sont allés à l'église. J'espère que vous avez bien prié. Vous avez prié pour votre business et vous avez prié pour tous vos downlines qui vous rejoignent. Comme je l'ai dit, je vais partager aujourd'hui 3 conseils pour réussir en marketing de réseau. 3 conseils. Il y a plusieurs conseils qu'on peut donner. Et aujourd'hui, j'ai été inspiré par une vidéo que j'ai regardée de Eric Warren. Il faut dire que c'est quelque chose qui m'a inspiré. Pourquoi? Parce que c'est des questions qui reviennent très souvent. J'entends souvent certaines personnes poser la question, comment faire pour réussir dans le marketing des réseaux? Quelle est la manière de faire? Quel est le travail qu'il faut faire pour réussir en marketing des réseaux? Plein de gens posent souvent ces questions-là. Et à travers les réponses qu'il a eu à donner, moi aussi j'ai ma petite expérience que je veux partager à travers le squelette qu'il a donné. Et donc comme vous le voyez là-bas, c'est 3 conseils pour réussir en marketing de réseau. 3 conseils pour réussir en marketing de réseau. Et je vais vraiment le baser sur mon expérience personnelle et le baser aussi sur le basique que moi j'ai eu quand j'ai commencé cette activité. Le basique que j'ai eu quand j'ai commencé cette activité et comment est-ce que j'ai été coaché, comment est-ce que j'ai pu surmonter certaines épreuves et arriver jusqu'à là. Ce que j'ai observé, c'est que malheureusement aujourd'hui, certaines personnes démarrent l'activité malgré l'expérience qu'ils ont fait toujours la même erreur. Et c'est pour ça que je vais parler de ces 3 choses-là aujourd'hui, de ces 3 conseils aujourd'hui. Le premier conseil que j'aimerais partager, non, avant d'arriver à ce conseil, n'oublions pas que nous sommes dans une mouvance de basique. Et le basique, c'est très important. C'est très important. Et je veux faire de cela une lutte pour qu'on puisse retrouver véritablement cette beauté, ces valeurs que nous avons connues dans le network marketing, ces valeurs qui ont installé le network marketing dans nos différentes régions, dans nos différents pays, la joie qu'on avait de faire le network marketing, la joie que quand quelqu'un démarre, il peut avoir de parler de cette activité librement. Je veux réinstaller cette manière de voir là et cette joie et cette fierté que tu as à cause des valeurs que nous avons en marketing de réseau, les valeurs d'apprentissage, les valeurs de coaching, les valeurs d'entraide, les valeurs de vérité, les valeurs d'éthique et de morale. Et toutes ces valeurs-là se trouvent dans notre basique, se trouvent dans tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Et c'est ce qui nous a permis de tenir fort, malgré tout ce que les gens disaient à côté, c'est ce qui nous a permis de tenir fort jusqu'à maintenant. Et donc, je vais vous conseiller de vous inscrire. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est quoi le basique, rapprochez-vous de quelqu'un qui peut vous parler de ce basique, qui peut vous donner cette formation basique, qui peut vous donner comment est-ce que le système a fonctionné de pas à pas jusqu'à présent. Et ça va vous aider à pouvoir poursuivre votre business dans 10 ans. Moi, mon objectif, mon rêve, mon but, et je peux dire ma vision, c'est de pouvoir faire encore ce business pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans. Parce que c'est le business qui va nous permettre de pouvoir grandir et de pouvoir réussir. Et ça, je vous le garantis, si on sait retourner à la source et si on sait mettre des valeurs dans nos pratiques, dans notre manière de faire, on va réussir ce pari-là le plus simplement possible.
Et donc, je viens à mon thème du jour. 3 conseils pour réussir en marketing des réseaux. Ça s'adresse aux nouveaux et que ça s'adresse aussi aux anciens. Parce que quand tu es ancien, que tu n'as pas compris certains principes de marketing des réseaux, tu peux être encore nouveau dans ta manière de faire, dans ta manière de comprendre l'activité. Donc, je veux que, quel que soit le temps que tu as passé dans l'activité, pour celui qui vient de démarrer l'activité, ça sera très utile. Pour celui même qui a déjà fait 3 ans, 4 ans, 5 ans dans l'activité, ça peut être aussi intéressant pour cette personne. Donc, suivons et nous allons voir comment est-ce que ça va se terminer. La première chose dont je veux parler, et ça c'est écrit en descriptif, ne pas vouloir avoir de l'argent rapide. Ou bien comme on le dit, l'argent rapide ou bien l'argent en vitesse. Comme on le dit, quick money. Chaque fois qu'on démarre ce business, j'entends certaines personnes dire, moi je suis venu pour avoir rapidement de l'argent, je suis venu pour avoir rapidement de l'argent, je suis venu pour avoir rapidement de l'argent. Oui, c'est vrai que personne dans ce monde entier ne veut souffrir pour avoir de l'argent. Personne ne veut venir dans un système et faire peut-être 10 ans, 30 ans avant de commencer à avoir quelque chose. Mais la vérité dans la pratique, la vérité dans la manière de faire toutes sortes d'activités dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un temps à passer à construire ce qui va te permettre d'avoir de l'argent. Et dans ce business, moi le conseil que je donne ce soir, le conseil que j'ai envie de donner ce soir, c'est que quand tu démarres ce business, quel que soit ce qu'on te dit, et prends ce que je suis en train de dire très au sérieux, ne te donne pas une période de 3 mois pour être riche rapidement. Ne te donne pas une période de 1 an pour avoir l'argent, tout l'argent du monde. Aujourd'hui, dans ce business, c'est de construire ton business dans les 2 premières années, les 24 premiers mois. Être concentré, être focalisé à faire ton business, être constant dans tes activités, être constant dans tes activités pendant au moins 2 années. 2 années à construire ton business de manière sérieuse, de voir ton évolution, de voir chaque jour ce que tu es en train de faire. Pendant 2 années, fais le changement dans ta tête et dis-toi que je suis venu dans un business où il me faut 2 années pour construire mon système, pour construire mon organisation. On est dans ce business pour construire une organisation, pour construire la base d'un réseau qui va nous permettre de tenir pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans et pendant 40 ans, pendant toute notre vie. On est dans ce business pour construire. Construire, ça veut dire passer du temps dans la fondation. Construire, ça veut dire passer du temps dans la fondation. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne veulent pas passer ce temps-là à construire cette fondation. On rentre dans le business. Malheureusement, certaines personnes nous parlent de la phase facile de ce business. On veut nous faire croire que le network marketing, c'est de l'argent en vitesse. C'est du quick money. C'est du quick. Alors que tout ce qui est quick a un problème. Celui qui veut quelque chose de quick, c'est mieux qu'il prenne bonbon quicker ou bien quickie ou bien tout ce que les enfants aiment. Ça c'est pour eux. Quick. Aujourd'hui nous sommes dans un business qui est trop sérieux. On ne peut pas commencer ce business et puis dire non, moi je suis venu pour avoir de l'argent rapide. Il faut avoir un engagement sur 24 mois consécutifs où chaque jour ou chaque semaine tu as un plan que tu mets en place. Les gars, pendant cette période de 24 mois, les résultats sont importants, mais ne te focalise pas trop forcément sur les résultats. Ne sois pas trop focalisé forcément sur les résultats. Prends le temps. Prends le temps de construire ton système. Oui, pendant les 3 premiers mois, tu n'as rien. Et après, prends le temps de te construire. Pendant les 4 premiers mois, tu n'as rien. Et après, prends le temps de te construire. Pendant la première année, tu as à peine 10 personnes. Tu as à peine 30 personnes dans ton réseau. Et après, prends le temps de te construire. Après 2 années, en train de te concentrer sur comment aider les personnes qui ont démarré, comment les accompagner, comment les soutenir, comment toi-même te développer. En ce moment-là, tu commences à regarder qu'est-ce que j'ai gagné après.
Quand tu prends ce temps pour construire des personnes, c'est ces personnes que tu construis qui vont t'aider à devenir meilleur demain ou à commencer à avoir de l'argent demain. Ne viens pas dans ce business et vouloir être riche, avoir 2 millions par semaine, 4 millions par semaine, 10 millions par semaine dans ce business-là dès les 3 premiers mois, dès les 4 premiers mois. Les gars, c'est pas possible. De mes 10 années d'activité ici en Afrique, tous ceux qui ont réussi à... Je n'ai pas encore vu cette rapidité. Je n'ai pas encore vu cette rapidité. Quelqu'un qui a construit un business sérieux, où après 3 mois, il commence à gagner ce type d'argent, je doute. Moi, j'ai vu mes leaders construire ce business. J'ai vu mes leaders construire ce business et faire un pas à pas chaque jour. Mais chaque jour, on était tous au bureau. Je me rappelle encore comme si c'était hier. On se retrouvait dans ce petit bureau-là, au 22e à Angré, à 10. On faisait nos réunions. Le nombre là n'a pas augmenté de manière exponentielle. Ce nombre-là a augmenté chaque semaine peut-être 3, 4, chaque semaine peut-être 5, chaque semaine peut-être 10. Chaque semaine, ça a augmenté petit à petit, jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui. Et les gars, l'argent rapide dans ce monde, ça n'existe pas. L'argent rapide, ça n'existe pas. L'argent rapide, ça n'existe pas. Le network marketing est un business qui peut te permettre de rattraper le temps perdu. Le temps perdu dans les 5 prochaines années. C'est vrai que le network marketing, quand tu fais le business bien, après 5 ans, quand tu te compares avec ceux avec qui tu allais à l'école, tu peux avoir une longueur d'avance dans ton évolution, dans la manière de grandir. Même dans tes gains, tu peux avoir une longueur d'avance. Mais les gars, ça prend du temps. Ma première année dans ce business, je n'ai rien eu. Ma première année dans ce business, 0 francs. Ma première année dans ce business, je n'avais pas de commission. Je ne gagnais pas régulièrement des commissions. Il n'y a que ma deuxième année, la deuxième année dans ce business où j'ai commencé à construire un réseau et c'est là que j'ai commencé à gagner des commissions régulièrement. Une commission d'abord par mois, une commission par mois, après 2 commissions par mois, après 3 commissions par mois, après 4 commissions par mois et c'est là que tout ça a commencé à évoluer jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui. Jusqu'à ce que tous ces pays-là soient dans le réseau que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui. Ça a été un pas à pas. Mais ça a été quoi? Ça a été un engagement acharné. Un engagement, dans la tête, tu te libères. Dans ta tête, tu te dis, ok, je vais seulement faire cette activité et je vais évoluer. Et ça, c'est ce que je peux vous donner comme premier conseil. Ne cherche pas tout de suite à démarrer ce business. Quel que soit ce que les gens t'ont dit, moi je te dis aujourd'hui la vérité, démarre ce business et accepte d'être un entrepreneur au sein de ce business. Accepte d'être un vrai businessman au sein de ce business et construis ton réseau petit à petit, sous les conseils des personnes. Et sois patient. Quand les résultats ne sont pas en train de venir, sois patient. Et au fur et à mesure, tes résultats vont venir. Le deuxième aspect que je veux aborder, c'est prendre l'engagement d'avoir une activité constante. Prends l'engagement d'avoir une activité très constante. Et ça, c'est ce que la plupart des gens n'ont pas. La plupart des gens n'ont pas cette discipline. D'être là pendant 1 an, faire la même chose, faire des activités chaque jour, faire des activités chaque jour, planifier pour leur activité chaque jour. La plupart des gens n'ont pas cette discipline-là. La plupart des gens n'ont pas cette discipline de venir chaque jour et de se concentrer chaque jour, de se concentrer chaque jour, de se concentrer chaque jour. Faire une activité aujourd'hui, demain faire une autre activité, après demain faire une activité. Utiliser chaque jour de la semaine pour faire une toute petite activité pour son business. C'est ce que j'appelle la constance dans le business. Ce que j'ai observé, la plupart des gens, ils viennent pendant une semaine, ils donnent une force à leur équipe, ils donnent des engagements, ils viennent, ils font quelques activités. Et pendant que cette activité est en train de vouloir donner des résultats, on régresse. Et on va s'asseoir pendant une période. Quelques mois après,
on revient encore, on fait un peu d'activité. Au moment où peut-être c'est en train de donner, on s'en va s'asseoir. Et quand c'est comme ça, tu ne peux jamais avoir les résultats que tu recherches dans ce business. Ce business, c'est de le faire chaque jour, de manière constante. Chaque jour, planifier quelque chose. Chaque jour, rencontrer quelqu'un. Chaque jour, rencontrer un prospect. Chaque jour, rencontrer un direct. Chaque jour, rencontrer un membre de ton organisation. Chaque jour, regarder une petite vidéo. Chaque jour, regarder quelque chose. Chaque jour, se former. Chaque jour, avoir une activité assez claire, assez constante pour toi-même, pour ton organisation, ne pas avoir un petit répit. Je rencontre certaines personnes qui font ce business à temps partiel. Et ils se disent non, ce business-là qu'on le fait à temps partiel, on ne peut pas avoir suffisamment de temps. C'est une grave erreur. Tous ceux qui font ce business à temps partiel peuvent avoir suffisamment de temps pour faire ce business. Ils peuvent avoir suffisamment de temps pour faire ce business. Tout est une question d'organisation. Comment est-ce que tu t'organises? Comment est-ce que d'abord tu vois cette activité? Pour donner du temps à quelque chose, pour donner du temps à une activité, ça veut dire que tu as un intérêt assez clair, un intérêt assez considérable pour pouvoir donner ton temps libre. Et aujourd'hui, je vous dis, ne regardons pas juste le succès de ceux qui sont devant. Parce qu'aujourd'hui, on veut regarder quoi? On veut regarder le succès d'un leader dans l'activité. On veut regarder le succès d'un tel leader. On veut dire, ok, tel leader a commencé. Peut-être tu ne sais pas quels sont les challenges. Il ne te raconte pas quels sont les challenges qu'il a subis. Il ne te raconte pas combien de temps il a passé sans commission. Aujourd'hui, on démarre le business et on veut rester à la maison et commencer à gagner quelque chose dans ce business. Et après, on devient les détracteurs, sans raison, de cette activité. On devient même les sorciers de cette activité. On se met dehors et on commence à dire non, ce business-là, moi je l'ai fait, mais ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que d'autres personnes réussissent là où toi tu as échoué? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pu construire. Ça veut dire que tu n'as pas pu être sérieux véritablement sur ce que tu es en train de faire. Et dans ce business, malheureusement, plein de gens ne comprennent pas bien ce business. Malheureusement, plein de personnes ne prennent pas la pleine mesure de l'effort qu'il faut mettre dans l'activité. Les gars, ce business, je me suis donné chaque jour. Je partais au bureau chaque jour à 7 heures. En 2009, quand j'avais ouvert mon bureau, chaque jour à 7 heures. J'ouvre mon bureau à 7 heures. Mes downlines arrivent au bureau à 8 heures. Les activités de présentation commencent à 8 heures. Jusqu'à 22 heures, 23 heures, je suis au bureau. Tous ceux qui ont travaillé avec moi dans cette période peuvent témoigner. Mais pourquoi aujourd'hui, toi tu veux venir au bureau à 19 h, repartir à 20 h, et puis tu veux avoir le même succès que quelqu'un qui a fait ce sacrifice? Les gars, soyons sérieux. La vie nous paye ce qu'on a sémé. La vie nous paye les graines qu'on sème chaque jour. Chaque effort que tu donnes chaque jour, c'est une graine que tu sèmes, qui va devenir un gros arbre demain, qui va te donner les fruits que tu attends. Ne reste pas juste à la maison et dis non, moi vraiment aujourd'hui, je suis fatigué, mais à la fin de la semaine, je veux une commission. Moi vraiment ce business, c'est trop compliqué, je ne veux pas vraiment toujours aller au bureau, mais chaque fin de semaine, je veux que la compagnie me paye. Les gars, vous avez vu ça où? Malheureusement, les gens se disent non, c'est un business où on rentre dedans, il faut qu'on gagne forcément. Non, c'est ceux qui travaillent qui gagnent. Quel est le temps que tu as mis? On ne peut pas construire ce business en ayant un engagement en dents de scie. Aujourd'hui, tu es motivé, demain tu es démotivé. Aujourd'hui, tu es motivé, demain tu es motivé. Tu es motivé pendant un mois, tu es constant, tu commences à faire des résultats. Le mois qui suit, tu es démotivé, tu restes à la maison, 3 mois après tu reviens. Tu ne peux pas construire un business. C'est pas sérieux. Les gars, c'est pas sérieux de construire ce business comme ça. Et c'est pour cela que plein de gens aujourd'hui démarrent le business. Ils tentent 2 actions, ils tentent 3 actions et ils s'en vont s'asseoir. Ils disent que c'est trop compliqué. Les gars, ce business-là n'est pas plus compliqué que s'asseoir à la maison. S'asseoir à la maison et s'ennuyer, c'est plus compliqué que de venir chaque fois mener une action pour son business. Même quand les résultats ne sont pas en train de venir, viens mener une action pour ton business. Même quand tu penses que les résultats que tu attends, c'est pas ce qui arrive, viens mener une action pour ton business. Une action aujourd'hui, plus l'action de demain, plus l'action d'après-demain, c'est ce qui devient une action constante et consistante. Et c'est ce qui va te permettre de construire ce réseau magnifique dont tu as besoin. Et aujourd'hui, les gars, je vous dis, si on se refocalise, si on décide de reconstruire, si on décide de se refocaliser dans ce business, les 2 années à venir, je vous ai dit quoi?
passer 24 mois. Chaque semaine compte. Chaque jour compte. Chaque minute compte. Chaque instant compte. Ou chaque fois tu es en train de mener quelque chose. Les gars, c'est pas parce qu'il n'y a pas de résultat qu'on doit se décourager. Les gars, ce qui nous attend demain est meilleur que le découragement qu'on a aujourd'hui. La vie que vous pouvez mener avec cette activité, c'est tellement extraordinaire que se décourager, c'est la plus grave erreur. Et aujourd'hui, les outils pour pouvoir continuer ce business, les outils sont là. Et c'est pour ça que je suis en train de parler de basique. C'est pas juste une motivation que je suis en train de donner. C'est pas juste une motivation pour te permettre d'être motivé et de venir chaque fois au bureau. Non, c'est une motivation, mais qui va être accompagnée d'outils spécifiques qui vont te permettre de partir de A vers B, vers C, vers D et ainsi de suite jusqu'à Z. C'est ça ce business. Et ce soir, je suis en train de vous parler d'engagement. Chaque jour compte. Travailleurs comme non travailleurs. Et les gars, je dis toujours, celui qui travaille, qui a un business classique, ou bien qui a une activité classique, qui va au bureau de 7 heures, peut-être qu'il descend à 17 heures, il peut très bien réussir dans ce business. Et je respecte plus ces gens de personnes parce qu'ils ont une considération pour le temps. Ils connaissent l'importance du temps, ils savent utiliser leur temps. Juste, c'est une question d'intérêt et c'est une question de comprendre que ce business, si tu es en train de le faire, à coup sûr, tu vas réussir dans ce business. Chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine, chaque jour, chaque jour, chaque jour, quel est ton plan? 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 Chaque jour compte. Chaque jour compte. La constance dans ce business. Et Chief Pacman a l'habitude de dire consistency. Consistency, chaque jour, chaque minute. Quel est ton plan de chaque jour? Quel est ton plan de chaque minute? Quel est ton plan de chaque semaine? Quel est ton plan de chaque jour? Chaque jour, tu es en train de mettre ta concentration, ton effort dans quelque chose. C'est sûr que si tu fais sincèrement cela, tu vas avoir les résultats qu'il faut. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. Sois constant dans ton activité, sois sérieux dans ton activité, sois plus focalisé dans ton activité et tu vas voir que tu vas construire quelque chose d'assez grand. Le troisième point que je veux aborder pour quelqu'un qui veut réussir dans cette activité, et je pense que c'est un problème qui mine aujourd'hui tout le monde, c'est que il ne faut pas faire attention à ce que les autres disent de toi et de ton activité. Ne fais pas attention à ce que X dit de toi et de ton activité. Malheureusement, dans le monde entier, on aime fonctionner avec l'approbation des gens. On aime fonctionner parce que tout le monde autour de nous est d'accord avec ce qu'on est en train de faire. On fonctionne, on bouge, on est motivé à faire quelque chose quand on a l'impression que tous les gens autour de nous sont d'accord avec ce qu'on fait. Dans la vraie vie, pour réussir, tu n'es pas obligé d'avoir l'approbation de tout le monde. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. En 2008, quand j'ai commencé ce business, je me rappelle encore de mes premières présentations. Je me rappelle encore d'un message qu'un ami m'a envoyé. Après sa présentation, il m'a dit dans la salle, il n'y a pas de problème, ton business il est bon. Arrivé à la maison, il m'a envoyé un message. Jean-Luc, tu es trop intelligent pour faire ce genre de business. Fais attention, on va te mettre en prison un jour. Regardez ce genre de message que je reçois après une présentation. C'est quelqu'un que j'estimais beaucoup. Vous pensez que je n'ai pas été affecté? Si, j'ai été affecté. Mais quelque chose m'a dit. Ce que lui sait de ce business, ce n'est pas les mêmes choses que tu sais de ce business. Et si tu veux, cherche encore dans ce business. Va encore apprendre dans ce business. Va encore apprendre c'est quoi ce business. Et tu vas avoir encore plus d'arguments pour rester dans le business. Et j'ai commencé à bosser mon business. J'ai commencé à voir les exemples de réussite. J'ai commencé à voir des personnes qui ont réussi. C'est à cette période, en 2008, dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a un mec dans un autre réseau de marketing qui gagnait autour de 100 000 $ par mois, 100 000 $ par mois comme commission. Et j'ai commencé à lire dans l'activité. Quelles sont les personnes de succès? J'ai commencé à me forger un moral. Et j'ai commencé à me dire, même si 1000, même si 10 000, même si 20 000 personnes viennent me dire que ce business-là, il ne marche pas, je me forge moi-même mon mental. Les gens vont dire à côté de toi que ça ne marche pas. Les gens vont toujours tenter de te décourager sur ce que tu es en train de faire. Mais demande-toi,
Est-ce qu'ils ont autre chose à te proposer? Qu'est-ce qu'ils ont à te proposer à part te décourager de faire ce business? Qu'est-ce qu'ils ont à te dire d'autre à part te décourager à faire ce business? Qu'est-ce qu'ils ont à te dire d'autre? Et ce soir, j'ai envie de te dire, les gens vont continuer de parler. En 2008, les gens nous ont dit, ce business ne va pas atteindre 2009. À la fin de 2009, on nous a dit, ça ne va pas atteindre 2010. En 2010, on nous a dit, ça ne va pas dépasser 2010. En 2009, on nous a dit non, avec la crise là, c'est la fin. C'est en 2011, pendant que tout le monde croyait que c'était la fin de ce business, c'est là que la Côte d'Ivoire a fait son plus gros score. 10 000. 99% des personnes vont te dire que tu as tort. Si tu estimes que tu as raison, continue dans ta voie. Et c'est pour ça que je dis, plein de gens parlent, mais sélectionne ce que tu écoutes. Sélectionne ce que tu écoutes. Sélectionne ce que tu vas mettre dans ton système. Sélectionne ce que tu vas mettre dans ton système de croyance. Sélectionne ce que tu vas écouter. Sélectionne ce que tu vas appliquer. Et sélectionne chaque chose qu'on va te dire. C'est pas tout ce qu'on te dit qui est vrai. Les gars, moi je fais ce business, ça fait 10 ans. Je suis dans ma 10e année de networking. Je suis dans ma 10e année de networking. Imaginez-vous ce que j'ai entendu sur ce business. Imaginez-vous ce que les gens m'envoient même en inbox. Imaginez-vous ce que les gens m'écrivent en inbox. Toi, tu es un voleur. Toi, tu es un faux type. Toi, tu es ceci. Les gars, les gens ont leur opinion. J'ai mon opinion. Je sais que ce business, je le fais avec éthique, je le fais avec morale, je fais mon business de manière normale. Je n'ai jamais mis quelqu'un dans une activité pour dire non, viens, tu vas gagner de l'argent rapide. J'ai toujours expliqué ce business-là de manière normale. Ce que tu vas dire sur moi, ça me glisse sur la peau parce que je sais où je m'en vais. Aujourd'hui, ce que je regarde, c'est le nombre de personnes que j'impacte. C'est le nombre de personnes qui, à mon contact, arrivent à changer de vie. C'est le nombre de personnes au Niger qui sont en train de gagner des commissions. C'est le nombre de personnes au Burkina qui aujourd'hui sont en train de gagner des commissions. C'est le nombre de personnes en Guinée qui sont en train de gagner des commissions. C'est le nombre de personnes en Côte d'Ivoire qui sont en train de gagner des commissions. C'est le nombre de personnes au Cameroun qui sont en train de gagner des commissions. Au Togo, au Bénin, partout où les gens gagnent des commissions, c'est ça ma joie. Ce que tu dis de ce que je fais, c'est pas plus important que ce que je pense de ce que je fais. C'est ça qui est le plus important. Écris ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais ce que je pense de ce que je suis en train de faire, je n'écoute même plus ça. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je me concentre juste sur ce que je sais de ce business. Je sais que ce business, c'est le business le plus éthique au monde. C'est le business qui a le plus de valeur au monde. C'est le business qui va t'enseigner l'endurance. C'est le business qui va t'enseigner comment devenir riche étape après étape. C'est ce business qui va t'apprendre à travailler avec des personnes, peut-être même que tu ne connaissais pas. C'est ce business qui va te développer les capacités. Apprends ton business. Apprends à te développer. Apprends ton développement personnel. Apprends à connaître ton business. Apprends à être serein dans ce que tu fais. Apprends véritablement à être serein dans ton activité. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Quand une activité vient et que les gens ne connaissent pas, ils taxent cette activité de tous les noms. Mais toi, tu connais cette activité. Tu as été présenté un jour. On t'a parlé de ce business. On t'a dit oui, 3 à gauche, 3 à droite. On t'a dit oui, viens faire des présentations. On t'a dit oui, viens faire ceci. Est-ce que tu penses que, en âme et conscience, dans ton esprit, dans ta tête, est-ce que sérieusement tu as suivi les conseils au pas à pas? Est-ce que tu as mis ta foi dans ce business? Est-ce que tu as mis ton énergie dans ce business? Est-ce que tu as cru vraiment en ce business? Est-ce que tu es allé voir les personnes à qui tu as présenté en te disant qu'ils vont réussir? Est-ce que tu as mis toute ton énergie dans ce business? Les gars, je n'avais pas encore mes deux. Je n'avais pas encore quelqu'un dans ce business. Je pouvais parler à un prospect comme si s'il loupait ce business, c'était la fin de sa vie. C'est ça que j'appelle la foi. Mettre son cœur dans ce business, mettre sa foi dans ce business, mettre son énergie dans ce business. À coup sûr, ça va prendre peut-être 1 an, ça va prendre peut-être 1 an et demi, mais tu vas faire les résultats avant les 2 années. Et ça, c'est ce que je te garantis. Les gars, je sais ce que je dis, je sais ce qu'on est en train de dire. Mais aujourd'hui, la paresse a pris trop les personnes. On est devenu trop paresseux. On ne veut pas bouger. On ne veut pas bouger. Et on donne des raisons. Chacun veut trouver une raison valable
pourquoi est-ce qu'il est sorti du business. Chacun veut trouver une raison valable pour justifier pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi dans ce business. Et aujourd'hui, on commence à devenir des sorciers sans le savoir. On commence à vilipender un business qu'on a aimé. On commence à dire ce business-là, il est mauvais. Pourtant, tu as aimé la chose. C'est comme sortir avec une fille que tu as aimée et puis demain, cette fille-là devient la sorcière. Et tu commences à la dénigrer partout. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est gentil? Est-ce que toi-même, quand tu analyses quelque chose que tu as aimé, tu ne peux pas toujours tout de suite vomir cette chose-là du jour au lendemain? Les gars, ce business-là, quel que soit l'endroit où tu es, tu viens de démarrer ce business va t'apporter quelque chose. Tu as démarré ce business, ça fait combien de temps? Rappelle-toi de ce que ce business t'a donné et concentre-toi sur comment tu vas faire pour avoir tes résultats. Les gars, c'est mon intervention de ce soir. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. C'est ces 3 conseils-là. Ne pense pas que ce business est un business où tu vas gagner de l'argent rapide. Encore que avoir un succès après 5 ans, c'est beaucoup rapide comparé à beaucoup de systèmes. Mais les 2 premières années, engage-toi à te sacrifier pour la construction de ton organisation. Travaille dans l'organisation. Travaille à construire ton soubassement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut t'engager dans des activités journalières. Engage-toi dans tes activités de chaque jour. Chaque jour, qu'est-ce que je fais pour mon network? Chaque jour, quelles sont les actions que je mène? Quelle présentation je fais aujourd'hui? Quel downline j'accompagne aujourd'hui? Quelle formation je fais aujourd'hui? Engage-toi dans des activités journalières. Chaque jour compte. Chaque jour compte. Chaque jour compte. Et le troisième point, quel que soit ce que les gens vont dire, c'est pas ce qui doit avoir de l'impact sur toi. C'est ce que tu crois qui va avoir de l'impact sur toi. Et dans mes formations, souvent, j'aime faire la démonstration. Souvent, on suit notre foi. Souvent, on a beaucoup de doutes. Et quand quelqu'un vient nous parler, c'est ça qu'on écoute. C'est ce que moi, j'ai comme expérience. Si je crois en ce business, quel que soit ce que quelqu'un va venir me dire, je le regarde, je l'écoute peut-être par respect pour ce qu'il est, mais à la fin, c'est ma décision que je suis. C'est ce que je crois que je suis. Et ce business va nous donner beaucoup que ce qu'on n'a jamais eu dans ce business. Les gars, je suis en train de rêver des 10 prochaines années. Je suis en train de rêver des 10 prochaines années dans ce business. Je suis en train de rêver de ce que l'Afrique va devenir les 10 prochaines années. Mon combat, c'est les 10 prochaines années. Mon combat, c'est pas ce que les gens ont dit pendant les 10 années passées. C'est ce que les gens vont devenir les 10 prochaines années. Est-ce que tu t'inscris dans cette vision des 10 prochaines années avec QNet? Est-ce que tu t'inscris dans les 10 prochaines années avec QNet? Est-ce que tu as déjà fait ton plan? Combien de personnes tu auras dans ton réseau dans les 10 prochaines années? Combien de commissions tu auras dans les 10 prochaines années? Combien de downline tu auras dans les 10 prochaines années? Combien de pays il y aura dans ton network dans les 10 prochaines années? Combien de personnes vont démarrer avec toi dans les 10 prochaines années? Je ne fais pas attention à ceux qui ne démarrent pas avec moi. Je me concentre sur ceux qui me disent oui. 3 personnes m'ont dit oui, 4 personnes m'ont dit oui, 5 personnes m'ont dit oui. Ça, c'est mon combat avec eux. Je vais mener ce combat avec eux et je vais réussir avec eux. C'est mon message pour vous. Les gens vont dire non et après, le monde bouge. Le monde continue et la vie continue. C'est mon message aujourd'hui. Et si tu penses que tu as vraiment une vision pour les 10 prochaines années, si tu penses que tu as une vision pour les 10 prochaines années, si tu penses que les 10 prochaines années, tu seras l'un des leaders de ce business en Afrique, il faut mettre en commentaire: je serai un leader dans les 10 prochaines années. Je serai un leader dans les 10 prochaines années. Je vois déjà mon organisation dans les 10 prochaines années. Je vois déjà mon équipe dans les 10 prochaines années. Je serai un leader dans les 10 prochaines années. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. Les gars, on a besoin de la relève. On a besoin de voir d'autres personnes. On a besoin de voir d'autres personnes qui sont en train de réussir. Les 10 prochaines années, ça sera ton histoire. Ça sera ton histoire que tu vas écrire. Ça sera l'histoire de tes downlines que tu seras en train d'écrire. Et ça, c'est ce que je te souhaite. C'est tout le malheur que je puisse te souhaiter. C'est d'avoir un succès extraordinaire. Un succès extraordinaire dans les 10 prochaines années. Comment est-ce que tu vois tes 10 prochaines années?
Est-ce que tu te vois en train de réussir? Si tu te vois en train de réussir, il faut dire je serai un leader dans les 10 prochaines années. On ne pourra pas écrire l'histoire de l'Afrique sans qu'on me cite dans les 10 prochaines années. C'était ça mon intervention de ce dimanche. En tout cas, bon dimanche. Et les gars, le dimanche, c'est une période où aussi on travaille, où on se met en énergie. Je serai un leader dans les 10 prochaines années. Je serai un leader dans les 10 prochaines années. Je vous aime. Que Dieu bénisse le dimanche et que Dieu bénisse votre travail de cette semaine. Cette semaine, focalisez-vous sur vos résultats, 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 résultats. Et n'oubliez pas, back to basic, la formation back to basic. La formation back to basic, ça c'est un avant-goût de ce qui va se passer. On va donner les rudiments, on va donner la vision, on va donner l'énergie, on va donner l'intelligence network. Parce qu'il y a l'intelligence de la vie, mais il y a l'intelligence du network. Il y a l'intelligence du comment travailler avec des gens. Il y a l'intelligence de comment construire un network. Il y a l'intelligence de comment utiliser ton cercle d'influence. Cette intelligence, on va vous la mettre à travers cette formation Back to Basic à Yaoundé. 14, 15, 16. Et Back to Basic, Yamoussoukro, 20, 21, 22. Les gars, rendez-vous à ces différentes formations. Je vous aime. Je vous aime, je vous aime.